Au plan politique, le président a parlé du transfert progressif des compétences de l'État aux collectivités territoriales décentralisées. Alors, qu'est-ce qu'une collectivité territoriale décentralisée? Ce sont les régions, les communes, les communautés urbaines. Pour le comprendre, je vais vous expliquer en gros tout dès le début. Ce livre, c'est la Constitution. Il regroupe les règles générales de l'État, du pays. Tous les pays en ont. Tu vois, c'est comme l'acte de naissance de l'État. Toutes les personnes ont un acte de naissance, n'est-ce pas? Alors tous les États ont leur constitution. Ces règles importantes de base pour le pays qui expliquent comment les choses doivent être faites, qui doit diriger, qui doit faire ceci, pourquoi, comment. Après, tout est mis en œuvre par l'État qui est formé du président, du Parlement, qui font la loi, chacun à son niveau, et puis du gouvernement et de la police qui veille à ce que tout soit respecté dans l'ordre. Alors, un exemple. La constitution de notre pays stipule que le Cameroun est un État unitaire, indivisible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être divisé, et qui est dirigé par un président et les membres du Parlement. Tu vois les articles de loi de la Constitution, l'article 1er, alinéa 2, et l'article 2, alinéa 1. Ces articles, personne ne peut les changer. Les problèmes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est parce que des personnes veulent diviser le Cameroun. Mais tu l'as vu, le président a dit non, parce que la Constitution l'interdit. Il respecte seulement la loi du Cameroun. Le président dirige, oui, mais pas seul. Il y a le gouvernement, la police et le Parlement. Tu peux les identifier facilement. La plupart des personnes qui travaillent dans le gouvernement, les ministres, les gouverneurs, les préfets et autres, au Parlement, tu connais les députés. À la police, certainement, tu les connais aussi. Pendant longtemps, ils ont dirigé le pays. C'est pourquoi le président a dit, il ne faut pas détruire les équilibres qui sont la base du Cameroun. Tout ce qu'il y avait avant. Est-ce qu'on doit remplacer le gouverneur par le président de la région? Oh là là, lui c'est qui? Le président de la région. Attends. Si tu écoutes attentivement, tu comprendras. La Constitution dit que le gouvernement dirige avec le Parlement. Au Parlement, tu connais l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Les députés, tu les connais. Ils sont là depuis longtemps. Mais au-dessus de l'Assemblée nationale, il existe le Sénat. Oh, tu ne le connaissais pas? Si tu ne savais pas, regarde cet homme. C'est le président du Sénat. Parce que le Sénat est apparu en 2013. Cet homme, c'est Marcel Niat Difendi. Il est président depuis 2013. Alors, le Sénat, c'est quoi? Le Sénat, c'est la chambre du Parlement qui examine les lois de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, ils se battent pour tout le monde. Les lois, elles sont prises pour tout le monde, pour tout le pays. Mais au Sénat, il y a les régions. Chaque sénateur défend sa région. Alors, si ta région doit avoir une loi qui n'est pas bonne, alors ton sénateur dira non, cette loi doit être changée, cette loi doit être adaptée. C'est ça le rôle du Sénat. Il représente le peuple
parce qu'ils connaissent ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans ta région, dans ma région. Alors, tu me demanderas, comment est-ce qu'ils peuvent le savoir s'ils sont tout simplement dans leur bureau tous les jours? Tout simplement parce que pour que le travail du Sénat soit bien fait, il y a le conseil régional. Le conseil régional, c'est un organe important pour la décentralisation au Cameroun. Alors, sa première élection a été faite en 2020. Et à partir de 2020, ils sont entrés en fonction. C'est le conseil régional qui dirige la région, normalement, avec à sa tête un président. Cet homme, tu le connais. C'est le président du conseil régional du centre, Gilbert Timi Evuna. Toutes les autres régions ont aussi des présidents. Chacun d'eux travaille dans sa région comme un petit pays, une petite administration. Mais parce que le Cameroun ne peut pas être divisé, le président reste le chef de tous. Tu te souviens, plus haut, nous nous sommes demandé, mais puisque la région a un président, que devient le gouverneur? Il doit disparaître? Non. L'État ne peut pas arrêter de fonctionner juste comme ça. Il y a des services qui doivent continuer à travailler. C'est un processus qui prend du temps. Les collectivités territoriales, que sont les régions, les communautés urbaines et la commune, doivent travailler avec la responsabilité mise à leur disposition, en collaboration avec l'État, bien sûr, parce que tous les trois ont un seul but, c'est que le développement du Cameroun puisse briller comme un soleil dans ce monde. Alors, aux régions qui s'impatientent et se demandent quand est-ce que le travail va vraiment commencer, quand est-ce qu'ils pourront vraiment diriger les régions, le président a répondu qu'il faut être patient parce que tout est mis en ordre progressivement. J'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose de nouveau. Dans les prochaines vidéos, tu en apprendras encore plus sur ton pays. À bientôt.